Merci. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Désolée pour le petit pépin technique. Je passe la parole. Merci. Donc, si tout le monde peut fermer ce sonnerie cellulaire. Donc, bonjour à tous, en présentiel et en ligne aussi. Merci d'être venus à notre présentation STAS ce midi. Je me présente, Claudia Villeneuve, je suis conseillère en ressources humaines chez STAS. On va vous faire une brève présentation de l'entreprise, de nos emplois et stages aussi. Et puis, par la suite, on est disponible pour répondre à vos questions, discuter avec vous sans problème. Si vous avez faim, il y a un petit lunch. Je vais laisser mes collègues se présenter. Par la suite, on va débuter notre présentation. Moi? Oui. Bonjour, mon nom c'est Guy-David Tremblay. Je suis chef du département AMS, que ça veut dire Automatisation et Mise en service. Donc, je suis responsable de l'équipe qui actuellement fait la programmation des équipements, qui va faire du démarrage aussi autant en atelier qu'en chantier, un petit peu à l'international partout dans le monde. Moi, c'est François Boivin, je suis coordonnateur de système d'information. À mon niveau, c'est vraiment plus, je m'occupe de l'équipe de développement des outils à l'interne qui vient aider les employés à aider à la décision pour les directeurs chez les chefs. Moi, c'est Philbert Pérus. Je suis chef de service de l'équipe de développement logiciel. C'est une autre troisième équipe qui fait du logiciel. Donc, dans notre équipe, on fait des logiciels plus qui s'appliquent à nos produits directement sur nos produits versus, par exemple, des outils internes comme François parlait. Nos trois équipes différentes qui ont des besoins en informatique et en logiciel dans notre produit. On va commencer. N'hésitez pas, là, si vous avez des questions en cours de route, la main, si je ne vous vois pas, claquez les doigts. On est qui chez Stas? On est à Saguenay. On est ici à Chicoutimi, en fait, dans le parc industriel, sur le bord d'autoroute. On est, depuis 1989, on est en affaires, donc on utilise quasiment 30 ans. On a beaucoup d'équipements. On fait la majorité de nos produits, en fait, à l'extérieur du Québec. Nous, on fabrique ici, puis on livre partout dans le monde nos produits. On est un équipementier, donc on fabrique des équipements que nos clients utilisent dans leurs usines. On est dans une quarantaine de pays en termes de prestations chez nos clients. 85% l'ordre du Canada. Donc ici, on a beaucoup de clients locaux. Toute la grappe d'aluminium de Rio Tinto au Québec, on a aussi Alcoa, Bécomo, Steel, ABI. Mais dans le reste du monde, il y a plein d'autres entreprises dans le domaine de l'aluminium. On est 125 employés présentement. Puis ça compte, si on parle, on va partir de toute la chaîne des ventes, par la production des ventes, jusqu'à la production, l'expédition et l'emballage. Dans les équipes d'ingénierie, on est 45 dans l'équipe d'ingénierie. Puis quand on dit ingénierie, là, pour nous, là, c'est tout ce qui est la conception de l'équipement. Donc, ça inclut le développement logiciel, ça inclut l'automatisation, ça inclut la mécanique et l'électrique. On a un chiffre d'affaires d'environ 45 millions par année. Puis, on a beaucoup de produits, en fait, qu'on doit soutenir ou maintenir. Donc, on a une grande palette de produits. On n'a pas un produit qu'on fait tout le temps la même chose. On parle d'une vingtaine de produits en catalogue. On a peut-être une dizaine de nouveaux produits en développement. Fait qu'on est toujours en train de faire beaucoup de variétés, en fait, dans la nature du travail parce qu'il y a beaucoup de produits. Puis, on fait beaucoup de développement. Je vais avancer, s'il te plaît. OK. Nous, on dit, on essaie de se démarquer par notre empreinte internationale. En fait, il y a beaucoup de gens, c'est quand même intéressant d'aller découvrir le monde, de voyager, puis de le faire dans le cadre du travail, c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent, particulièrement dans l'équipe à Guy-David, régulièrement pour aller démarrer nos équipements, mais même dans les équipes de conception, on va avoir besoin d'aller rencontrer nos clients pour leur parler, s'assurer qu'on est bien dans la bonne ligne pour la conception. Donc, on a quand même une possibilité de voyager qui est intéressante. On est fiers de nos réalisations. On a beaucoup, on aide nos clients à accomplir leurs besoins de production.
Puis c'est tout le temps une grande aventure, là, faire un projet, réaliser un équipement. Et qu'à la fin, quand ça marche, on est content, ça marche. Chez Stas, on a une belle vie sociale. Bon, tout le monde peut dire la même chose, mais c'est-à-dire qu'on a, bon, évidemment, une vie sociale, mais on fait beaucoup d'activités. On essaie de beaucoup trouver des occasions de fêter et de célébrer les bons coups, les bonnes choses et ce qui est bien avec la vie sociale. Puis, on travaille en équipe multidisciplinaire. Je parlais tout à l'heure de l'ingénierie. C'est beaucoup de personnes de différents milieux pour réussir à construire un équipement ou un produit au final. Ça demande une collaboration de plein de personnes de plusieurs avenues différentes. Autant le monteur mécanique va dire ah, si on fait ça comme ça va bien aller. Autant le programmeur va dire ah, ben oui, mais là, ça va être compliqué pour les clients. Comment il va faire pour changer ce mode-là d'opération d'équipement? Donc, c'est un peu collaboration de tous. On travaille beaucoup en multidisciplinaire, puis les équipes sont montées de façon multidisciplinaire. Montrer un peu partout dans le monde tout à l'heure, ben, c'est ça qu'on parle. Au Canada, on a beaucoup en Amérique du Nord, mais Amérique du Sud, Australie, on a même un bureau, on a des employés en Australie. L'Europe, quand même très occupée, on avait un bureau, jusqu'à pas longtemps, on avait des bureaux en Europe. Moyen-Orient, très fort. La Russie, on y va moins. On y allait beaucoup avant la guerre. C'était un gros marché pour Stas avant la guerre. On avait beaucoup de projets en Russie. Mais mettons la Sibérie plus que la Russie, c'est creux, mais c'est comme des beaux marchés. Corée du Sud, Chine, l'Inde. Donc, plein d'endroits un peu hors des sentiers battus à visiter, là, si on peut dire. Fait que chez nous, je vous disais, tu sais, jeux vidéo, tout le monde est programmation, informatique, jeux vidéo. Nous, les jeux vidéo sont grandeur nature. Okay. Ici, je vous présente ça présentement. C'est un projet qu'on est présentement dans l'atelier chez nous. On va expédier d'ici un mois. C'est un robot qui fait de l'inspection avec la numérisation 2D, la numérisation 3D, de l'analyse d'images, de l'intelligence artificielle pour la détection de défauts. On a des automates programmables. On a toutes sortes de systèmes pour la réalisation de ce modèle. Ici, c'est un projet d'ailleurs prototype. Donc, c'est un prototype qu'on va livrer ici à l'usine La Terrière du Rio Tinto. Quand je parlais tout à l'heure qu'on faisait beaucoup de développement de produits, ben, c'est un exemple, c'est un prototype pour vérifier la technologie, les algorithmes, la capacité de la technologie de faire ce qu'on est capable de faire pour ensuite amener à des vrais produits qu'on va vendre dans d'autres usines. Ça, c'est un gros investissement. Comme je disais, on est à Saguenay. Ça, c'est nos bureaux, belle bâtisse, fraîchement rénovée, quasiment 2 ans. Après ça, on voit en arrière la partie atelier. On a co-localisé les bureaux et les ateliers ensemble. Donc, ça nous donne une proximité entre le plancher de travail. Si on a besoin d'aller déboguer, troubleshooter la machine, ben, on est tout prêt. On est capable de vraiment collaborer. Auparavant, on était dans 2 bureaux séparés. C'était comme plus difficile. Tout co-localiser ces gens-là. Au bureau à l'intérieur, ça ressemble à ça. Ça, c'est l'atelier. Okay. Le plancher de production, dans le fond. Puis ici, on parle plus de nos bureaux. C'est les aires ouvertes principalement. Mais ça, c'est notre lounge. Dans le fond, c'est où est-ce que les gens vont prendre, on s'en sert pour les rencontres. Et, ouais, mais c'est un espace un peu communautaire là, pour les pauses, les rencontres, les activités. Ouais, c'est ça, je veux dire. Ça fait que ça vous donne un petit peu l'idée de l'environnement de travail qu'on a chez nous. Cafétéria. Petite cafétéria, évidemment, là, il n'y a pas de service de traiteur. Et puis là, chez nous, je parlais tout à l'heure, on a plein de différentes équipes qui ont des besoins en informatique, en développement logiciel. Là, ici, on vous a mis à l'écran les grandes parties. Puis là, je vais laisser Guy David commencer par expliquer un peu ce qui se passe chez nous en robotique et en programmation industrielle. On va venir vers toi par là. Ben non. Toi, tu as tes. OK, on fera le lien comme ça. Donc, bonjour. Oui? Non? OK. Dans le fond,
Comme je disais, moi, je suis le responsable du département d'automatisation et mise en service. Ça représente 3 grandes étapes chez STAS. La première étape est la programmation. La deuxième étape va être une mise en service locale dans nos ateliers. Toutes nos machines sont testées localement ici, au Saguenay, dans nos ateliers, qui sont ensuite démantelées pour être envoyées chez le client, où il va y avoir une autre étape de démarrage, cette fois-là en chantier, pour un démarrage à chaud, soit pour la production de métal ou le traitement ou que la machine a fait. Donc, la première étape, l'étape de programmation, ça se fait tout dans nos bureaux. On a des standards, des fois, de programmation. Des fois, on va utiliser le standard d'un client, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir toujours des petits défis et on travaille toujours avec les machines les plus récentes. C'est ça qui est intéressant d'une compagnie comme STAS. C'est que on n'est pas dans l'entretien, on est dans l'innovation tout le temps. On découvre des nouvelles machines, des nouvelles versions qui font des nouvelles fonctions et on est toujours en train de développer. Au niveau de la programmation, il y a toujours un défi de se tenir à jour, d'être toujours top-notch pour être sûr d'être au niveau sur le marché. Parce que d'autres vont l'être si nous autres on l'est. Programmation industrielle, il y a aussi au niveau de la robotique, c'est qu'on a de plus en plus, les technologies s'en viennent vers des mouvements avec des robots, des mouvements plus complexes qui nécessitent à ce moment-là d'avoir des robots un petit peu comme ce qu'on a ici, ce que Philibert vous a montré un petit peu plus tôt. C'est des mouvements qui ont beaucoup d'axes, qui nous permettent d'aller chercher des situations très complexes, soit d'aller dans des endroits où c'est dangereux pour l'humain, puis faire des mouvements qui sont similaires à un humain, ou faire des mouvements automatisés qui vont être plus fluides, plus rapides, et qui vont éviter peut-être l'erreur humaine aussi au final. Après ça, je pense qu'après ça, je peux passer la balle. Oui. Dans notre secteur, on est toujours un petit peu à la recherche de nouvelles compétences, de nouveaux talents. Quand vous arrivez, vous autres, vous avez des beaux petits cerveaux neufs avec plein de nouvelles théories dedans. Nous autres, on en a besoin de ça aussi, autant au niveau de la programmation industrielle, parce que des fois, il y a de la programmation en ligne de code. Il y a de la programmation aussi au niveau d'autres modes de programmation, du ladder, du graphique, des choses comme ça. Des choses qui peuvent être apprises parce que c'est souvent un peu une continuité de ce que vous avez déjà acquis. Comme je vous disais, on a besoin de 3 phases. Souvent, nous autres, les gars sont polyvalents. Ils vont faire les étapes 1, 2 et 3. Pas nécessairement dans l'ordre. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une programmation, c'est un autre gars qui va faire les essais en atelier, puis ça va être un autre gars qui va aller les démarrer en chantier. Donc, éventuellement, STAS recherche des gens qui vont être prêts à faire une des 3 étapes ou les 3 étapes. Et je tiens à mentionner que, vu que, comme Philibert l'a bien mentionné, mon équipe, c'est celle qui voyage le plus. Moi, ça fait 5 ans que je suis chez STAS. Vous avez vu la carte tantôt? Moi, j'ai fait à peu près 3 fois le tour du monde en 5 ans. J'ai voyagé, j'ai vu des cultures. Je suis allé dans le fin fond de la Russie qui disait la Sibérie, là, où les trains arrêtent, parce qu'il n'y a plus rien. Là. Je suis allé là, à moins 37. Je suis allé là où il fait 50 degrés aussi à l'ombre. C'est des expériences culturelles extraordinaires. Dans le fond, il y en a qui diraient que les voyages, ça peut être des voyages pas plaisants. Essayez-les. Si les yeux ouvrent comme ça sur le monde, on n'est plus la même personne. C'est ça, nous autres, qu'on a chez STAS. Fait que des personnes pour regarder, des personnes pour démarrer des machines en atelier, et des personnes pour démarrer des machines à l'international, ou même local. Suivant. Donc, vous allez entendre parler du département d'ingénierie, vu que c'est eux qui travaillent directement sur les machines, qui viennent monter les machines et les logiciels à l'intérieur. Tout le monde a besoin un petit peu aussi des équipes de service. Donc, moi et mon équipe, on est à l'extérieur du département d'ingénierie. On est vraiment au niveau de l'équipe informatique. On est un département de 10 personnes. Donc, moi, je suis en charge de 4 développeurs. Puis, nous, on fait vraiment on développe des outils pour l'ensemble des employés, que ce soit des outils qui fonctionnent d'eux-mêmes ou des outils qui viennent se rattacher au programme de gestion
ou à des plateformes de collaboration, que ce soit Office 365 ou notre ERP, etc. Donc, dans notre day-to-day, on va aller chercher les besoins un peu de tous les employés, regarder avec eux comment est-ce qu'on pourrait améliorer justement leur day-to-day, leur productivité en tant que telle. On fait aussi beaucoup d'outils d'aide à la décision, donc que ce soit de l'analyse de données, de la science de données, de l'intelligence d'affaires. Puis, on essaye aussi d'aller instaurer des systèmes pour aller récolter les données qui vont nous aider par la suite. On vient aussi faire plein d'outils pour aider l'élaboration, à suivre les processus de tous nos employés. Puis, c'est ça, nous, on recherche un petit peu. En ce moment, on regarde pour un programmeur analyste, puis on prend toujours de 1 à quelques stagiaires par année. Juste pour vous donner un exemple, moi, je suis rentré comme stagiaire chez Stas, ça fait 15 ans cette année. Donc, ma carrière Stas m'a ouvert beaucoup d'opportunités. J'ai eu aussi à voyager, mais pour d'autres raisons, aller faire des petites conventions, que ce soit aux États-Unis ou un petit peu partout au Québec aussi. Aller se tenir au courant de qu'est-ce qui se fait au niveau des technologies. Donc, juste un petit exemple avec la COVID, ben, nous, on était déjà prêts, on était déjà complètement dans le cloud, presque complètement, mais on a juste claqué des doigts, puis on était déjà tout prêt à être à distance en télétravail. C'est pas qu'on l'a vu venir, mais on voyait que c'est important la collaboration d'une équipe à l'autre, que si les gens sont justement en Inde, on en a d'autres en Russie, d'autres en Australie, ben, il faut qu'ils soient capables de collaborer entre eux. Ben, ces gens-là dépendent un peu de notre équipe. Donc, on fait des outils aussi pour aider ces gens-là. Donc, on est dans un monde toujours en mouvement. En informatique, c'est ce qui supporte la business. Puis, Stas se fait une fierté d'avoir un département d'informatique toujours à Alpine Point. Donc, on a besoin de gens. Merci. Pour un peu compléter ce que les deux collègues ont présenté, en fait, moi, je suis dans le département de développement logiciel. C'est une nouvelle équipe. Une équipe qu'on a constituée il y a 6 mois. Dans le fond, on a rassemblé des gens dans l'entreprise. En fait, on voyait très bien que dans l'équipe d'automatisation mise en service, on avait besoin de séparer les fonctions vraiment logicielles, qu'on fasse la frontière entre automate, robotique, côté automatisation, PC, serveur, côté développement logiciel. On a décidé de construire cette nouvelle équipe-là pour être capable de développer nos bonnes pratiques puis puis de rehausser notre niveau de compétences dans l'équipe. Donc, on a pris quelques gens qui étaient à l'interne, des gens qui étaient déjà dans l'équipe avec Guy David, d'autres personnes qui étaient un peu partout. Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe. On prévoit grandir. J'ai encore embauché 2 personnes d'ici la prochaine année. Puis peut-être d'ici 2 ans, peut-être une douzaine. Ça, c'est comme notre plan de croissance. Puis on a décidé qu'on prenait un stagiaire à l'année longue. On a dit toujours un stagiaire. Donc, on a toujours un poste de stage ouvert à temps complet pour faire la formation, puis éventuellement voir préparer des embauches. Mon équipe, comme je dis, on était 6. On a 2 types de profils de développeurs dans mon équipe. On a des développeurs vision et intelligence artificielle. Ces gens-là, ils sont spécialisés dans le traitement d'images, l'analyse d'images, d'algorithmes, les modèles de référence artificielle, la sélection des modèles, le learning, le tagging, tout ça. Donc, ces gens-là, ils ont des compétences principalement dans la vision de l'intelligence artificielle. Puis, on a d'autres personnes qui sont plus vraiment développement logiciel, qui vont beaucoup être plus forts dans les technologies de développement logiciel. On va parler de tout ce qui est base de données, interface utilisateur, un petit peu de technologie web, mais pas tant que ça, la programmation système. Fait que ça, c'est l'autre profil de personnes. En réalité, ce n'est pas des vases absolument séparés au couteau. Des gens qui font de la vision,
ils ont besoin de faire du développement logiciel. Puis les gens qui font du développement logiciel, ils ont besoin de toucher aussi à la vision pour l'intelligence artificielle. Souvent, c'est de la collaboration. Puis mais il y a des gens qui sont plus forts dans le domaine que dans l'autre. Chez nous, on travaille principalement en C#, en .NET, sous une plateforme Windows. C'est vraiment là, le pain de beurre. On a quelques exceptions là, dans certains petits cas. Là. On a un petit peu de web, puis on a un petit peu de Linux, mais c'est vraiment, vraiment marginal. C'est ça, on travaille avec Azure DevOps, on travaille avec Jira pour le suivi de projet, Confluence pour nos wikis. On essaie de plus en plus d'introduire du CI/CD, là, Continuous Integration, Continuous Deployment dans nos applications, des builds automatiques. Puis à travers ça, ben, on essaie de réaliser nos projets puis sortir nos projets. Il y a juste d'avoir des nouveaux ordinateurs. Sérieux, cette semaine, on vient juste d'avoir nos nouveaux ordinateurs. Oui, t'es jaloux, hein? Oui, je sais. Fait que là, on n'est pas préoccupé. Ça commence à marcher. 64 gigs de RAM pour commencer. Fait qu'on a des postes ouverts pour des stagiaires, des postes ouverts pour des employés, des finissants. Nous, on regarde, là, on a une cédule de stage pour le stage d'hiver, d'hiver qui commencerait peut-être dans à peu près un mois environ, un mois et demi, mars. Après ça, il y a un stage d'été qui peut combiner peut-être avec le stage d'été-automne, tout dépendant. Il y a des gens qui, je crois qu'ici, vous avez des programmes, par exemple, les gens qui sortent de maîtrise, un stage à faire été-automne, quelque chose comme ça. Un stage de 6 mois, ça peut rentrer dans ce cadre-là, là, de type de stage qu'on fait. Puis aussi, souvent, aujourd'hui, j'avais un collègue, qui est issu de votre école, j'ai Alexis de Normandie, 40% de mon équipe qui s'appelle Alexis. Il était ici, il est rentré chez Stas comme stagiaire. Il a fait du travail à temps partiel pendant qu'il retournait à ses études pour finir ses études. Puis finalement, on l'a embauché, ça fait un an qu'il est chez Stas. Fait que c'est une belle histoire de succès. Fait que je vais laisser Claudia compléter un peu. L'équipe Activaire a aussi beaucoup d'opportunités de voyage. Et les mêmes 3 étapes de développement en programmation travaillent en atelier pour peaufiner leur programme, puis il y a des opportunités d'aller travailler en Oui, c'est un peu la même chose en fait. Là, merci David. Là. Dans le fond, le logiciel qu'on fait, il va sur les produits qu'on livre dans mon équipe. Et bon, ben, les problèmes, ils surviennent chez nos clients. Ça fait que des fois, pour aller régler les problèmes, il faut aller chez nos clients de la même façon. Alors, on collabore beaucoup d'ailleurs avec l'équipe à Guy David parce que souvent, dans des projets, on va avoir des automates puis des robots qu'un collaborateur de l'équipe à David va programmer. On va avoir un spécialiste en vision ou en intelligence artificielle qui va développer des algorithmes pour faire l'analyse. Puis, on va avoir un programmeur plus développement logiciel, un développeur logiciel qui va s'assurer que tout ça se tient ensemble et que ça marche. On est capable d'avoir un produit qui est fonctionnel, on est capable de déployer ça. Donc, c'est comme soit des équipes, j'ai dit tout à l'heure, multidisciplinaires, mais on peut avoir beaucoup là, dans le cadre de la réalisation des équipes. Donc, si vous êtes intéressé à me faire parvenir votre intérêt, votre CV, une demande de stage ou d'emploi, parce que comme Philbert l'a dit, certains viennent faire leur stage avec nous chez Stas, puis ensuite poursuivent à temps partiel pendant leurs études. Donc, c'est un choix. Vous pouvez envoyer par courriel votre candidature à rh@commercialstas.com. Puis peut-être dans votre courriel mentionner qu'on s'est rencontrés ce midi, que vous étiez présent à notre présentation. Donc, ça fera peut-être un petit plus. Puis il y a aussi, si vous voulez consulter notre page carrière à stasemploi.com, on a plus d'une vingtaine de postes d'affichés. Si vous avez des connaissances, des fois qui sont à la recherche d'un emploi, ben, ça peut aider aussi. C'est important à travers de ça, c'est sur le portail des stages et emplois. D'ailleurs, le stage que vous avez fait dans la vie, excellent, on aime ça. Merci. On va vous parler en terminant de des avantages à venir faire un stage et travailler chez Stas. Ce qu'on offre à notre équipe, c'est l'horaire. Nous, l'horaire régulier chez Stas, c'est un 37h30.
qui se termine le vendredi midi. Donc, le vendredi après-midi, normalement, on ne travaille pas. On offre aussi la possibilité de travailler 4 jours semaine, c'est-à-dire de ne pas travailler le vendredi. Il suffit de prendre une entente avec son gestionnaire, puis c'est possible de travailler 4 jours au lieu de 4 jours et demi. Possibilité de voyager, on en a parlé. On offre un horaire qui est flexible, c'est-à-dire débuter le matin on a une heure maximum, le 8h30 où on veut que les employés commencent. Puis les employés peuvent terminer à partir de 15h s'ils le désirent. Donc, chacun module son horaire dans la semaine en fonction d'un peu ces barèmes-là. Fait que ça offre une belle flexibilité. Certains aiment commencer tôt, terminer tôt. D'autres commencent un petit peu plus tard, puis terminent un petit peu plus tard. Donc, c'est libre à chacun. On offre aussi la possibilité de télétravail. Ce qu'on demande aux employés, c'est une présence minimum de 2 jours au bureau par semaine. Chaque employé a son bureau attitré. Donc, on demande la présence 2 jours par semaine, dont le mercredi. Le mercredi, on se retrouve tous au bureau pour l'esprit d'équipe, puis le côté social, là, c'est très agréable. Puis une deuxième journée au choix. Sinon, on a certains employés qui sont toujours au bureau par choix, puis d'autres aiment faire du télétravail. Donc, c'est libre. Puis en parlant de télétravail, on offre un programme aussi de remboursement d'équipement de télétravail. On offre 300 $ de remboursement par période de 2 ans pour achat d'équipement de télétravail. Au niveau des salaires, on a une structure salariale là, qui est très concurrentielle. Il y a une bonification annuelle aussi qui s'ajoute à ça. Environnement de travail agréable, vous avez vu des photos de nos bureaux qui sont pratiquement neufs, modernes et très agréables à travailler. On offre un programme privilège garderie. Donc, on offre des places privilégiées en garderie. On a une entente avec un CPE qui a quelques succursales là, à Chicoutimi et à Jonquière. Et puis, on peut offrir à nos employés des places privilégiées, si on veut. Ensuite, on offre assurance collective, régime de retraite. On a un programme Vie active aussi. On rembourse 150 $ par année pour l'inscription à une activité sportive, plein air. Si vous prenez une carte d'abonnement à un parc, du yoga, on ratisse assez large sur l'activité. Fait que c'est 150 $ par année. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là ou on vous attend? C'est la fin de notre présentation. On est disponible pour vos questions, discussions. Si vous avez des questions un petit peu plus techniques pour mes collègues, il n'y a pas de problème, on est à votre disposition. Avez-vous besoin de précision ou qu'est-ce que les gens apprendre ben, on ne s'attend pas, là, quand on engage des stagiaires, que les stagiaires vont avoir des connaissances nécessaires pour réaliser les projets. Alors, on voit ça vraiment plus comme une sorte de formation là, pour un stagiaire qui vont apprendre un peu les outils, puis éventuellement contribuer à l'équipe. Puis, je ne crois pas que ce soit on choisit les dossiers en fonction des défis. Un stagiaire qu'on choisirait qui vient, je ne connais pas cette technologie-là, on va choisir un défi à la hauteur des compétences, mais aussi du désir de vouloir apprendre des personnes. Fait qu'il arrive, ben moi j'ai fait ça, ok, ben on va se donner un plus gros défi. On va donner plus gros. Puis on va se moduler en fonction de ça pour que tout le monde ait une belle expérience, en fait. Stagiaire autant que. Il faut comprendre que chez SAS, on a beaucoup de technologies qui sont bien maîtrisées, donc qui sont déjà un petit peu gagnées. Et qu'il y a des développements de page blanche qu'on part quasiment de zéro. Les seniors au programme vont s'attaquer aux pages blanches. On a des belles opportunités quand même de travailler sur une machine qui n'a pas de développement. C'est ça. Les trucs d'options sont tout à fait là. L'important, en fait, c'est d'avoir une belle attitude de travail et d'avoir du fun à travailler ensemble. Oui.
Les 3 équipes, on a des postes ouverts. Exactement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Puis bon, plus de profil informatique de gestion, plus de profil équipement, plus en automatisation. Puis dans le fond, c'est plus loin un peu parfois de. Sauf qu'on a vu beaucoup de. On a eu là, plusieurs gens qui avaient des bacheliers en informatique qui ont travaillé dans l'équipe avec David au cours des années. Puis c'était vraiment pas un défi là, d'apprendre cette technologie-là, puis après ça, de pouvoir le travailler. Puis en fait, ça donne aussi une formation un peu plus formelle pour faire des abstractions, des généralisations, pour être capable d'avoir une approche différente au problème. C'est une perspective qui est intéressante à intégrer dans les produits, là, cette perspective-là. Pour enchaîner là-dessus, c'est que c'est arrivé quelquefois, on a la possibilité, tu sais, un stagiaire qui est rentré dans mon équipe, puis au courant de son stage, qui est allé dans l'équipe qui est à FIBA pour aider sur un projet ou pouvoir toucher. C'est pas toutes les compagnies qui vont faire de la programmation industrielle, puis c'est tellement différent que tu vas vouloir voir si t'aimes ça. Est-ce que tu veux te lancer en ligne là-dedans avant même de savoir c'est quoi? Ben, on a l'opportunité et on touche vraiment des choses différentes. Donc, on parlait d'ailleurs un stagiaire qui va venir chez SAS bientôt, qui va tester 2 ou 3 départements. Déjà en temps, on sait qu'il va passer 2 ou 3 semaines dans mon département. Il va faire passer 2 ou 3 semaines à l'ingénierie. Ensuite, question par rapport à ça, c'est par rapport à la industrielle, on en a dû parler, mais ça se peut pas selon vous des défis. Ben, c'est pas mis à jour. Il y a beaucoup de défis, on a des belles grosses machines, il y a des environnements très différents. Une perspective à toi, là, pour quelqu'un qui a fait du développement logiciel, là, qui a fait de la programmation industrielle, c'est en programmation industrielle, tout peut mal aller. On peut faire la programmation très défensive parce qu'on travaille avec des objets réels, dans le réel, des signaux, les entrées sont pas bons, les données sont pas bonnes, la validation, capable de s'en sortir d'une situation quand ça marche pas, puis que la machine ne soit pas plantée, puis que l'opérateur puisse faire de quoi. C'est beaucoup de travail, d'affinité, imaginez qu'est-ce qui peut mal aller, là, ça va arriver. Versus ma comparaison système, ton disque dur, c'est rare, c'est pas là. Puis si ça fait, c'est pas pire que ça, là, c'est ton ordinateur ne marche pas, mais la machine, quand elle est plantée, c'est dans le métal en fusion, faut pas demander, il faut qu'on sorte, parce que sinon, on va passer au feu. Et ça, c'est une dimension là, qui est vraiment particulière au niveau de la programmation industrielle, c'est la programmation défensive. Puis, il y a aussi, la programmation est un petit peu différente, c'est pas la programmation séquentielle, tout exécute comme tout en même temps. Ça fait que faut penser comme il faut à comment nos données, nos objets se manipulent là, dans le programme. Parce que tout est comme en temps réel, puis tout est un peu en simultané. Ça change un peu l'approche. C'est pas parce que ça a marché sur le projet d'avant, ça va marcher sur le projet d'après. La question que je t'ai répondu tantôt, j'aimerais avoir une grande expérience pour postuler au niveau. Le niveau ne compte pas comment ou un stagiaire, donc l'apprenant, c'est la même question que je me suis posée tantôt. Mais aussi, la même personne demande pour la programmation informatique et développement logiciel, quels sont les langages différents? Oui, bien, comme je l'ai dit un peu tantôt, là, dans votre équipe, vous êtes principalement C#? Oui, de notre côté, c'est vraiment principalement C#, SQL, beaucoup. On touche aussi à des plateformes low-code, no-code. Puis, vu qu'on fait vraiment des outils qui changent un petit peu à tous les jours, à toutes les saveurs, ben, ça se peut que. On fait pas vraiment de web, mais ça se peut qu'on touche à une plateforme pendant quelques semaines, puis qu'on tombe sur une autre plateforme quelques semaines après. Mais c'est vraiment principalement C# et SQL. Puis moi, de mon côté, on est principalement en .NET, donc C#. On a transitionné là, il y a quelques années là, du VB.NET à C#. Avec tous les nouveaux développements sont en C#. On a encore un petit peu de legacy en VB.NET, mais c'est comme ça même affaire. Là, c'est juste une question de syntaxe. Tu n'écris pas les livres de la même façon, mais tu fais les mêmes choses. On a un petit peu de web-base, mais très peu. Puis ça en PHP. Mais on a une application en web qu'on doit maintenir. C'est les plateformes-là. Puis bon, tout ce qui est périphérique, là, on a un peu de Python pour les scripts de développement, on a un petit peu de Batchfire, on a des choses comme ça, mais ça, c'est périphérique. Là. Le reste, c'est assez cher. Par exemple,
Non. Non, par défaut, c'est pas un deal breaker. On le sait un peu comme je dis, on touche vraiment à plusieurs choses, puis on sait que à quelque part, c'est d'avoir l'esprit logique, la résolution de problèmes qui va t'aider, mais on s'entend aussitôt que tu as une petite base en C, donc en Java, en C, capable de faire du C#, capable de faire du C++, c'est sûr, il y a un petit moment d'adaptation. Mais en plus, avec les IDE modernes, que ce soit Visual Studio, Visual Studio Code, etc., tu as tellement d'aide d'outils intégrés que c'est rarement le langage la barrière. C'est sûr qu'il y a quand même souvent des grosses différences entre développement web versus développement applicatif desktop. Donc, souvent, si tu arrives avec un gros bagage de développement web, ça se peut que tu laisses une grosse partie de ce bagage-là derrière toi, mais pas l'expérience ou l'esprit logique. Puis surtout, on parle de Java, tu sais, Java puis C#, là, on s'entend dessus, là, il y en a qui a copié l'autre. Puis c'est deux langages procéduraux. Tu sais, si tu avais un langage en SQL, mettons, plus pour fonctionnel, là, c'est un gros gap. Mais là, tu sais, on parle de. Ça, c'est une question de syntaxe. C'est juste une question de syntaxe, puis, tu sais, Stack Overflow, balance ton poste, puis pose des questions, puis des réponses. Excusez-moi, la même personne a redemandé, elle a dit qu'elle n'avait pas obtenu réponse à sa première question. Puis elle a répondu, elle a une grande expérience pour postuler. Non. Ben, je peux en parler. Non, effectivement, là, c'est un stagiaire. Okay? C'est un stagiaire. On ne peut pas dire que vous avez beaucoup d'expérience. Vous êtes encore à l'école. Je veux dire, c'est ça qu'on cherche aussi. Là. Puis c'est un but quasiment altruiste. Là. J'exagère un peu, là, mais prendre un stagiaire, on ne s'attend pas à ce qu'il se passe grand-chose à la fin d'un stage. On est chanceux si il a fait de quoi. Et sinon, ben, c'est normal. C'est correct. J'ai fait des stages. On a tous fait des stages dans notre vie. C'est ça. Tu arrives, tu apprends la vie. Puis en même temps, vous n'avez pas de mauvais pied. Oui, c'est ça. Encore. Vas-y. Alors, une question, tu avais vraiment touché dans le par rapport aux sciences de vie, aux sciences d'affaires. C'est aussi à l'égard qu'il y a une expérience de ça. Peut-être que les étudiants qui sont là, peut-être pour eux, ça serait intéressant de savoir un peu c'est quoi les par rapport Ben, je vais ouvrir. Oui, vas-y, non, mais vas-y, c'est la bonne personne, moi. Ben, c'est ça, dans le fond, en gros, c'est que on a beaucoup de collections de données ou de possibilités de collection de données, mais si on les laisse aller, ça ne sert absolument à rien. Donc, on a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années d'aller augmenter notre intelligence d'affaires, justement. Donc, on fait on construit nos requêtes en SQL, on a plus quelques logiciels pour analyser ces données-là, mais on sert beaucoup de Power BI dernièrement pour vraiment monter des indicateurs interactifs, si on veut, pour analyser ces données-là. On sert aussi évidemment de Excel qui ne mourra jamais. Puis, c'est ça, toutes nos applications, en gros, ça finit souvent en tant que c'est une interface différente pour afficher les données qu'on a. Donc, l'analyse de données est super importante. Puis, tu sais, des fois, on se fait apporter un certain besoin d'outils, mais l'utilisateur, il sait à peu près qu'est-ce qu'il veut, mais pour faire un outil vraiment performant, puis vraiment utile pour l'employé, souvent, il faut qu'on aille toujours un petit peu plus loin pour montrer justement, regarde, moi j'ai pensé que ça serait pratique. Voici comment est-ce que je t'affiche tes données. Puis c'est ça. C'est un exemple, par exemple, mettons la gestion des stocks. Là, c'est quoi les rotations de stock qu'on a sur nos inventaires annuellement? On en passe combien, on en sort combien? Si on est capable de prédire avec un portefeuille de vente, combien de stock qu'on va avoir besoin par rapport aux expériences antérieures et aux projets antérieurs. Ça, c'est des projets qu'on a actuellement. Exactement, pour enchérir là-dessus, exemple, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes avec la chaîne d'approvisionnement. Donc, on commande quelque chose, on est habitué de le recevoir en 1 ou 2 semaines. À cette heure, c'est des délais de 7 semaines. Ben, écoute, on va sortir des données, analyser ça pour dire combien de stock, quel type de pièces ou d'assemblage, quoi que ce soit, qu'il faudrait qu'on se tienne d'avance, qu'on assemble d'avance pour être capable de fournir un ACD en 4 semaines. Donc, c'est parce que, justement, si une aluminerie vient nous voir et dit, écoute, j'ai tel projet, on veut ouvrir d'ici 1 an, ben, il faut qu'on soit capable de le placer quelque part. OK, regarde, on est capable de te le faire
Puis on va te livrer ça dans 2 mois, mais il faut que les gens aient les outils. Les gens des ventes, il faut leur donner les outils nécessaires pour être capable ah oui, dans notre calendrier, on peut te placer ça là, on te le livre dans 18 semaines, puis c'est bon. D'autres questions? Il n'y en a pas? Non. D'être venu. Je vous invite, là, comme vous dites, là, à prendre à manger, puis venir nous voir individuellement si vous voulez, là, pour parler de différentes opportunités, différentes questions. Puis on est là pour répondre à vos questions si vous en avez là. Merci. Merci beaucoup. Merci.